Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une revue et un crash test de la collection Flower Punk de chez Kaleidos. Donc franchement je vous avais dit que j'allais la faire et aujourd'hui c'est enfin le jour on va dire. Donc voilà ce petit coffret que je vais avec vous bien sûr ouvrir et vous faire un crash test de tous ces petits produits. Donc si vous voulez voir la suite de ce petit maquillage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord, c'est un petit rangement comme ceci, de la marque Kaleidos du coup. Donc en fait quand on l'ouvre vraiment, ça fait vraiment comme si qu'on avait acheté, ça fait comme une petite coiffeuse. Bon, évidemment, il y a quand même du rangement en fait, je trouve. Au tout début, on a un livre comme ceci, donc c'est le Flower Punk Coloring Book. Bon, apparemment, il y a des coloriages dedans. On a 2 coloriages, je crois, c'est ce que j'avais regardé. Et après, c'est des feuilles blanches, donc à mon avis, après, c'est à nous de dessiner, d'écrire dessus, etc. Donc, plutôt mignon, honnêtement, plutôt mignon. Et ensuite, on a des petits tatouages, je pense, qu'on se colle sur le corps, tout simplement. Dans le premier tiroir, je vais vous montrer, on a deux petites boîtes de métal et c'est pour les rouges à lèvres. Se présente comme ceci. Donc ça c'est dans les tons un petit peu nude, c'est le coffret des rouges à lèvres nude. Et on a donc ce coffret-ci et là c'est plus dans les tons, attendez si j'arrive à l'ouvrir, dans les tons un petit peu plus rosés. Il y a un bleu aussi qui a l'air stylé et très spécial. Donc écoutez, on va tester évidemment tout ça. Je vais tout vous swatcher, je vais tout vous crash tester sur ma tête, ne vous inquiétez pas. Et regardez comment c'est bien emballé, il y a de la mousse partout, etc. Donc franchement, ça c'est trop stylé. Et donc du coup, pour le troisième tiroir, qui est toujours trop joli, vraiment, j'aime trop avec les petits trucs comme ça et tout, ça fait vraiment joli. On a donc un baume à lèvres comme ceci, qu'on va tester évidemment en vidéo. Je pense que c'est juste un baume à lèvres classique, hein. Hop, voilà, mais on va vraiment tester. Et ensuite, évidemment, le plus beau, on va dire, le plus intéressant. On a donc la fameuse palette qui se présente. Là, je l'ai mise à l'envers, bien sûr. Qui se présente comme ceci, qui est trop belle. Et donc, on l'ouvre. Je vais vous l'ouvrir, hop, et je vais mettre ça en haut, à peu près. Voilà comment elle se présente, la palette. Aujourd'hui évidemment on va se maquiller avec, vous vous doutez bien quand je dis crash test, c'est crash test de tout. Donc voilà. Franchement c'était super bien emballé, rien n'est arrivé cassé, franchement au top, j'ai rien à dire. Ce petit coffret je l'ai payé 117 € je crois, si je dis pas de bêtises. Il a été en rupture de stock plusieurs fois d'ailleurs. Donc voilà, j'ai craqué dessus, j'ai vu plusieurs revues dessus et franchement je suis tombée amoureuse de ce petit coffret. Donc il en était hors de question que je ne vous fasse pas un crash test ou une revue dessus, c'était hors de question pour moi. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis mon petit bandeau comme ça, express un petit peu. Écoutez, on va déjà tester le baume à lèvres. Donc je viens l'ouvrir, je connais pas du tout, donc il y a marqué quoi? C'est un lip mask, mais on va le tester en tant que baume à lèvres. Donc c'est le Blue Agave Softening, ok, donc il est cruelty free et vegan. Et ils nous disent quoi? Ok, ils nous disent pas grand chose, bon, on va le tester. Donc il se présente comme ceci, il y a marqué Kaleidos dessus, trop joli. Et on a un petit opercule, je viens l'ouvrir bien sûr. Ça sent rien du tout, mais c'est pailleté un peu, je sais pas si vous allez voir un petit peu. Désolée, vous avez l'impression que peut-être qu'on est un peu dans le noir, mais si vous voulez, j'ai ma ring light qui éclaire un petit peu. Mais j'avais pas le choix, sinon j'étais en contre-jour. Donc, comme je disais, voilà comment il se présente le petit baume à lèvres, le petit lip mask. Je vais mettre mes doigts dedans. Oh, c'est tout glissant, on va dire. Ça sent rien du tout. Je vais le mettre sur mes lèvres. Ouais, ça fait comme un baume à lèvres. C'est agréable sur les lèvres. Ah, c'est mentholé! Ah oui, ça me pique un petit peu. Bon, ça me pique pas, mais... enfin, quand je dis ça me pique, c'est que... c'est mentholé.
On le sent pas du tout, mais on le sent sur les lèvres que ça picote un petit peu. Bah écoutez, ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Je l'ai mis en tant que baume à lèvres et évidemment on enlèvera à la fin, je vous dirai mon avis final, etc. Maintenant, on va passer donc à la palette. Je viens d'appliquer ma base de chez Sananas, toujours en teinte 1, qui est très bien d'ailleurs. Donc je viens de l'appliquer. Maintenant, on va passer donc à la palette. Je vous ai un petit peu rapproché quand même. Donc comme je vous ai montré, elle se présente comme ceci et elle est trop belle. Vraiment, genre, elle est aimantée, etc. d'ailleurs. Elle est vraiment trop belle. Écoutez, je vais prendre mes petits pinceaux que j'ai déjà préparés évidemment. J'ai un peu de tout justement pour faire un petit make-up sympathique. Je vais essayer de vous faire un petit make-up on flick. Je vous ai encore plus rapproché et je vais commencer par la teinte Peach Soju qui se présente comme ceci. La teinte un peu rose claire, très claire, la plus claire de la palette je pense. Et je vais venir vraiment en mettre vraiment doucement quoi, vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment pas de fou, pas beaucoup mais juste pour structurer juste un tout petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne à peu près. Maintenant je vais venir prendre avec un autre pinceau, donc c'est le pinceau de chez Sananas, le S5, qui est un peu plus fourni on va dire. Et je vais venir prendre la teinte Mint Fever, celle-ci, la mat. Donc je vais venir en prélever sur mon pinceau. Et je vais venir la mettre vraiment tout doucement. Alors un instant, je prends mon miroir, je vais pas voir grand chose. Je vais venir la mettre tout doucement sur le creux de paupière. On voit pas grand chose pour l'instant. Je vais venir en mettre un petit peu. Voilà, là on voit plus la couleur. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais venir en reprendre un petit peu. Hop. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va passer à la couleur Nouveau, qui se présente comme ceci. Un peu violet. Attendez, je vais essayer de prendre un autre pinceau que ça. Avec ce petit pinceau-ci, un petit peu violet marronné. Et je vais venir seulement foncer mon coin externe de l'œil. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Aloe Covey, qui se présente comme ceci. Apparemment, c'est un duochrome, donc bien évidemment, on y va au doigt, vous connaissez, hein. Oh, il est joli quand même. Et donc, on va venir le poser au milieu de la paupière, donc à peu près ici. Regardez-moi ça. Trop beau, il est magnifique le fard. Waouh. Juste après ça, je vais juste revenir prendre la teinte Nouveau. La violette un peu, la violette marronnée. Et toujours avec le même pinceau. Et je viens juste dégrader un petit peu avec la couleur verte qui est trop jolie. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Le duochrome est juste magnifique. Voilà. Donc maintenant je vais venir prendre la teinte Stained Glass qui se présente comme ceci. En fait, selon la lumière, il est entre le orangé et le rose. Je vais venir le mettre au coin interne de mon œil. Donc, c'est parti. Hop. Oh waouh, la couleur est folle. Regardez-moi ça. Oh, la couleur est juste folle quoi. Waouh. Trop beau, vraiment trop beau. Voilà ce que ça donne à peu près.
Voilà, maintenant on va passer donc au ras de cils. Et au ras de cils, j'ai décidé de mettre la couleur nouveau. Je vais venir en prélever délicatement et après je dégraderai avec la couleur Peach Soju, donc la couleur un peu plus claire. C'est parti. Voilà. Alors je vais juste venir estomper et ensuite je prends la couleur beaucoup plus claire pour vraiment faire un tout petit dégradé sympathique. Donc je prends mon pinceau boule et je viens vraiment estomper un petit peu. Voilà, comme je vous ai dit, je veux pas vraiment que ça fasse trop, parce que quand ça fait trop après ça fait pas ouf. Et je vais venir juste prendre la couleur donc Peach Soju pour juste dégrader un petit peu les deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Je vais venir juste re-estomper un petit peu les deux pour être bien. Bon, voilà à peu près ce que donne le maquillage. Maintenant, je vais venir mettre un petit coup de propre à tout ça. Je vais venir faire mon teint, mascara, sourcils, etc. Et ensuite, on se retrouve pour les lèvres. Et coucou, donc voilà ce que ça donne. J'ai bien remis tout en place. J'ai mis fond de teint, blush. D'ailleurs, si vous voulez savoir lequel blush que j'ai pris ce blush-ci. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas testé d'ailleurs. Je vous avais fait une vidéo, c'était sur la Dolce Diva je crois. Je vous avais fait une vidéo dessus. Il est très beau, lumineux et il allait super bien avec le maquillage. Donc voilà. Donc j'ai pris ce petit blush. Et pour l'highlighter... il se voit pas énormément à la caméra, mais j'avais pris le Fenty Beauty. Je sais plus c'est quoi le truc, c'est le Holo At Me, le Diamond Bomb 2. Donc voilà. Et franchement, il est tellement beau, genre je l'aime trop cet highlighter. Et en plus, c'était une édition limitée, donc voilà. Pour les sourcils, comme d'habitude, mon truc de chez Kiko comme d'habitude et celui-ci pour un petit peu noircir on va dire. Pour le fond de teint j'ai pris toujours mon Easy Drop de chez Fenty Beauty également que j'adore, qui floute très bien, que j'aime énormément. J'ai pris pour l'anti-cerne donc un anti-cerne assez couvrant le Tarte, le Ultra Creamy. Voilà. Et pour la poudre j'ai pris la Lasting Fix de chez Maybelline que j'avais testé en vidéo il y a longtemps qui est trop bien. Maintenant qu'on a fini tout ça on va passer aux lèvres. J'ai deux coffrets comme je vous ai présenté au début. Donc j'ai le coffret un petit peu rouge avec des couleurs un peu rouge, bleu, un petit peu plus voilà chaud on va dire. Et là j'ai un coffret totalement dans les tons un petit peu nude. On va commencer par les teintes nude et je finirai par les teintes un petit peu plus rosées etc. Donc d'abord je vais vous les swatcher. Je pense qu'ils n'ont pas de nom mais j'adore, ils sont dans leur petit écrin. Très sympathique. Ouais je pense qu'ils ont pas... Si ils ont des noms. Je dis des bêtises. Donc d'abord on va commencer par la teinte Adobe. Donc je vais vous le swatcher et je vais vous le mettre sur mes lèvres également. Hop. Voilà. Beau petit nude hein, qu'on se le dise. Déjà ce que je peux dire c'est que on le sent pas du tout sur les lèvres. Ça a un côté un petit peu velours. Ouais franchement je le sens pas sur les lèvres. Après on sent qu'on a un rouge à lèvres mais que c'est très léger quoi. J'ai l'impression que vraiment c'est un côté vraiment velours. Après je sais qu'il est pas du tout sans transfert. Il y a un petit peu de transfert, je le sais, ça se sent. Mais il est très confortable sur les lèvres, il est agréable. Maintenant on va passer donc à la teinte Dune. La teinte Dune. Ah ça c'est mes couleurs, ça j'aime plus. C'est un beau... Ah il est joli lui, par contre j'aime bien. La teinte Dune. On va passer à la teinte qui s'appelle Terra.
Après c'est un petit cannelle je dirais. Oula ça c'est pas du tout mes couleurs. Mais alors pas du tout. Regardez. J'aime pas du tout cette couleur par contre. Après je vous ai dit c'est les goûts et les couleurs mais j'aime pas du tout la couleur. Mais on va quand même la tester. On va passer à la dernière couleur. Donc la dernière couleur elle s'appelle Sienna. On va l'ouvrir. Et cette couleur-ci. Maintenant on va passer donc à la petite boîte bleue qui là les couleurs me semblent beaucoup plus intéressantes pour ma part. Donc j'arrive jamais à l'ouvrir hein. Mais c'est incroyable. Donc voilà déjà les couleurs juste bleues honnêtement ça c'est j'adore. Donc écoutez je vais faire comme l'autre, je vais vous faire des swatchs et je vous les montre sur les lèvres tout simplement. Donc on va commencer par la couleur Cactus Flowers. Trop belle, je la vois de là. Ouh bien rosé ça hein. J'adore. Ce genre de couleur je pourrais porter sans problème. Donc c'est parti. Donc ensuite on va passer à la deuxième couleur. C'est la couleur Agave. Donc elle est bleue, bleu turquoise. Donc regardez-moi ça, ça a l'air trop stylé. Donc on va tester ça sur les lèvres. D'abord je vais vous faire un petit swatch avant. Oh, c'est original. Ouh. Archi original. Donc écoutez, je vais juste en reprendre un petit peu parce que j'ai vraiment envie de faire un truc assez cool. Donc c'est parti, je viens tester. Évidemment je vous mettrai en accéléré. On va passer à la teinte Mahogany. Donc je fais un swatch. J'aime pas du tout. C'est parti. Dernière teinte, Dahlia. Ouais, Dahlia. Donc c'est une teinte qui se... Oh, elle est trop belle la teinte. Comme ceci. Elle est vachement belle, c'est un beau rouge, donc c'est parti. Passons à mon avis final. Donc alors pour les produits honnêtement franchement tout était absolument bien. D'abord on va parler vite fait du baume à lèvres. Au top, j'ai rien à dire, il est mentholé, il pique un tout petit peu mais c'est super bien. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis parce que je me suis éclaté les lèvres à vous faire que des swatchs sur mes lèvres etc. Donc du coup bah j'ai remis ça et franchement j'aime bien, honnêtement il hydrate super bien. Pour la palette honnêtement j'adore, ça a fait un petit peu de chute, là honnêtement je vais pas mentir, ça fait un petit peu de chute mais honnêtement j'adore, les couleurs sont très belles, il y a des beaux duochromes, donc ça franchement écoutez je valide. D'ailleurs le petit baume à lèvres évidemment je le valide aussi, hein. Franchement je vais le réutiliser, il est super bien. La palette est très très belle également, j'ai eu un petit peu de chute mais je pense que c'est normal parce que c'était un petit peu pailleté mais sinon
tout se travaille à merveille. Je peux juste dire que je valide cette palette également. Ensuite on va parler des rouges à lèvres. Bah écoutez, moi mes préférés c'est les bleus comme vous le savez. C'est la couleur, le côté bleu un petit peu. Parce que c'est plus mes couleurs. Après ils sont très beaux, les rouges à lèvres sont très confortables. Vraiment, là pour le coup j'ai été choquée. Et ils sont pas sans transfert mais ça va. Il y a pire comme rouge à lèvres je trouve. Donc écoutez, je suis très contente. Même pour les nudes, en vrai, il y a des petits nudes sympas. Même si c'est pas mes préférés, vous savez très bien, le nude, c'est pas moi. Donc voilà, mais en tout cas, tout ça, honnêtement, ces deux petits coffrets de rouge à lèvres, je les valide, je vais les réutiliser. Je suis très contente. Je disais, le coffret est très bien également. Je trouve ça très pratique pour les rangements. C'est vraiment des vrais rangements, donc j'aime beaucoup le design. Très joli, donc je valide également ce petit coffret. En vrai je le valide déjà tout entier, tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est trop beau, mais vraiment ça fait vraiment en guise de rangement et ça c'est vraiment top. Donc encore une fois je valide ce petit coffret Kaleidos, la collection Flower Punk, une beauté, j'ai rien à dire. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Moi en attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.